Bonjour, alors voici une vidéo qui va parler des ondes sur une corde, qui concerne donc le cours sur les ondes, et on va parler des feuilles qui vont de la numéro 4 jusqu'à la feuille numéro 6. Encore une fois, c'est un cours qu'on a fait avec la majorité des classes de 10e, sauf peut-être une ou deux classes avec lesquelles on était en retard. Donc il s'adresse surtout à ces classes-là, ou aux élèves qui étaient absents, ou encore une fois à tous les élèves qui veulent avoir plus de précision sur le cours. On commence donc avec la définition d'une vitesse de propagation d'une onde dans une corde. Je rappelle que ce cours sur les ondes sur une corde s'applique aussi aux ondes sur les ressorts. Yaylar. Dans le cas d'une corde tendue, la célérité d'une onde est égale à la racine carrée de T sur mu. Qu'est-ce que c'est T? C'est la tension de la corde. Attention, T ici ce n'est pas la période. Je sais que ça porte à confusion, j'essaierai de faire attention à ça. C'est la tension de la corde en newton, c'est une force. Mu, c'est la masse linéique de la corde en kilogrammes par mètre. Qu'est-ce que c'est la masse linéique? Eh bien, tout simplement, vous prenez la masse de la corde et vous la divisez par sa longueur. Par exemple, si vous avez une corde de 20 kg pour 10 mètres, vous divisez 20 par 10, ça fait 2 kg par mètre. Tout simplement. On continue avec les exercices d'application que je vais essayer d'expliquer le mieux possible, même si c'est pas facile en vidéo. On a donc une corde de longueur 4 mètres, de masse 360 grammes et de tension T égale 9 newtons. C'est tout ce qu'il nous faut pour trouver la célérité de l'onde. Au point O, donc, on crée une onde transversale, ce serait donc le point source de l'onde. Une onde transversale, le déplacement du point O est représenté sur la figure. Cette figure ne concerne que le point O en fonction du temps. On voit qu'à l'instant 0, par exemple, le point O ne bouge pas, et puis on voit que au fur et à mesure que le temps passe, ce point va se déplacer vers le haut et puis revenir à sa position initiale à un temps de 0,06 secondes. Quelle est la longueur de corde modifiée par ce signal? Question très classique que je vous conseille de retenir parce qu'on va la voir très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelle est la longueur de la corde sur laquelle se trouve le signal? La longueur entre le début de l'onde et la fin de l'onde. Quelle est cette longueur? Pour faire ça, on va d'abord calculer la célérité de l'onde. Puisqu'on a un temps, si on connaît la vitesse, on connaîtra une distance. Pour connaître cette vitesse, je vais utiliser la formule qu'on a vue au début. On a la tension qui vaut 9 newtons. On connaît la masse linéique en la calculant, c'est la masse divisée par la longueur, 0,36 kg divisé par la longueur, attention à ne pas mettre des grammes, et ensuite on calcule notre vitesse, notre célérité en faisant la racine carrée de T sur mu, qui nous donne donc 10 mètres par seconde. Il ne reste plus qu'à multiplier cette vitesse par un temps. D'après le graphique, on voit que le temps dure 0,06 secondes. La longueur du signal, la longueur de corde modifiée par ce signal, c'est donc L égale vitesse multipliée par le temps, 0,6 mètres, tout simplement. Au bout de combien de temps le front de l'onde va-t-il atteindre le point M de la corde situé à une distance de 1,8 mètres de l'origine O? Le front de l'onde, ça veut dire le devant de l'onde, l'avant de l'onde. Combien de temps il va mettre pour parcourir cette distance? Ok, on connaît la distance, on connaît la vitesse, et on sait qu'à l'instant 0, le début de l'onde est au point O, donc à 0. Il suffit d'utiliser la formule classique, le temps est égal à la distance divisée par la vitesse, et le temps pour que le début de l'onde arrive au point M sera donc de 0,18 secondes, tout simplement. 2. Une onde se propage le long d'une corde à la célérité de 8 cm par seconde de la gauche vers la droite, comme sur la figure. Le schéma représente la situation de la corde à t égale 0 secondes. Ensuite, à t égale 6 secondes, le point K de la corde repasse pour la deuxième fois par sa position de repos. Calculez la longueur d'onde en centimètres de l'onde. Alors j'explique bien ce que ça veut dire là. Le point K de la corde repasse pour la deuxième fois par sa position de repos. La position de repos, c'est cette ligne milieu, la position d'équilibre. Lorsque l'onde se déplace vers la droite, le point K, il descend et il remonte. Pour faire une période entière, le point K doit descendre jusqu'en bas et remonter jusqu'à la position d'origine. Par contre,
En 6 secondes, on voit que le point K passe une première fois par sa position de repos, et ensuite une deuxième fois par sa position de repos. C'est ce que ça veut dire, ça. Donc, au bout de 6 secondes, le point K a fait ça, et il revient à ce point-là. Ça, c'est pas une période entière, c'est 3 sur 4 périodes. 3 périodes sur 4. 0,75 périodes. Il manque un quart. Pour terminer la période, il faudrait que le point K... Attendez, la souris ne marche plus. Il faudrait que le point K revienne absolument à ce point-là. Donc 3 sur 4 périodes, ça fait 6 secondes. On trouve facilement la période qui vaut donc 8 secondes grâce à ça. Maintenant qu'on connaît la période, on connaît la vitesse, la célérité qui est ici, on trouve la longueur d'onde qui fait donc 8 x 8, 64 cm. Je continue avec la rencontre de deux ondes en sens inverse sur une corde. C'est très logique, ici vous avez un schéma, une onde K qui va vers la droite, une onde L qui va vers la gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux ondes sont exactement similaires, elles ont la même amplitude. Quand elles se croisent, leurs amplitudes s'additionnent. Jusqu'à être doubles, on voit que quand elles sont parfaitement à la même position, au lieu d'avoir une amplitude Y, l'amplitude de la rencontre vaut 2Y. Ensuite, L continue vers la gauche, K continue vers la droite, tout simplement. Maintenant, si deux ondes d'amplitude inversée se croisent, c'est-à-dire une vers le haut et une vers le bas, leurs amplitudes vont se soustraire. C'est logique. Lorsqu'elles se croisent, on voit que chaque amplitude s'annule jusqu'à donner absolument 0. Et puis, l'onde L continue vers la gauche et l'onde K continue vers la droite. Elles reprennent leur forme initiale. Juste réfléchir à ça, ça nous aide à comprendre ensuite la réflexion d'une onde transversale sur l'extrémité d'une corde. Donc, réflexion en turc, c'est yansıma. Un petit mot que j'ai appris comme ça. Réflexion d'une onde sur une extrémité fixe, premier cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez une onde qui va vers une extrémité fixe. Ce point-là ne peut pas bouger. Elle se réfléchit avec une amplitude inversée. Donc, vous voyez qu'elle arrive, elle va contre le point A et elle revient vers le bas. Pour vous montrer ça, j'ai là la petite application habituelle. Je vous fais une onde, extrémité fixe, hop, ça revient qu'une amplitude inversée. Pour modéliser ce phénomène, on imagine que deux ondes d'amplitude inversée se propagent en sens inverse et se croisent au point A. On imagine que cette onde va croiser son onde symétrique par rapport au point A qui vient de la droite. Et on imaginera que c'est cette onde-là qui va continuer son chemin vers la gauche et que l'onde originale va continuer son chemin vers la droite. Donc on imagine, pour modéliser ce phénomène, que l'onde bleue va remplacer l'onde noire et c'est elle qui va continuer à se déplacer vers la gauche. On voit que l'amplitude au point A est toujours la même et toujours nulle. Elle vaut toujours 0 si vous regardez ce point A. Les deux ondes vont donc continuer de se propager et il résulte que l'onde réfléchie par l'extrémité fixe possède une amplitude inversée. Petite démonstration avec le logiciel. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Quand cette onde arrive au bout, je crée une nouvelle onde. Et voilà, on peut imaginer que ici c'est une extrémité libre. Et on voit que c'est exactement la même chose. C'est comme si cette onde-là continuait vers la droite et que cette onde-ci continuait vers la gauche. C'est exactement la même chose qu'une réflexion sur une extrémité fixe. Sauf que s'il y avait une extrémité, cette onde-là reviendrait vers le bas, elle continue, elle revient vers le bas avec une amplitude inversée. Ok, on continue avec réflexion d'une onde sur une extrémité mobile. Cette fois-ci, l'extrémité peut monter et descendre. Lorsque l'onde se propage et qu'elle atteint une extrémité mobile, on observe qu'elle se réfléchit avec la même amplitude, tout simplement. Vous voyez, l'onde arrive de la gauche vers la droite, elle revient avec la même amplitude de la droite vers la gauche. Pour modéliser ce phénomène, on imagine que deux ondes identiques se propagent en sens inverse et se croisent comme sur la figure, donc la même onde arrive comme un miroir de la droite vers la gauche, et on imagine que c'est cette onde grise qui continue son chemin et remplace l'onde originale. On voit que l'amplitude de l'onde à l'extrémité mobile est doublée au moment du croisement. Vous voyez que cette amplitude, à ce point-là, à un moment, l'amplitude est double, et puis ça revient à 0 une fois que les deux ondes se sont croisées. Je vais essayer de vous faire une démonstration avec toujours la même application.
Ok, je mets extrémité libre. On y va. Et là, ça double et ça revient avec la même amplitude. Ici, bien sûr, c'est fixe, donc ça revient vers le bas. Donc maintenant, si je crée une onde à ce moment-là, vous voyez que les deux ondes, c'est exactement la même chose. Je vais essayer de vous le remontrer. Je suis obligé d'attendre. Voilà. À ce moment-là, les deux ondes se sont croisées et les deux sont repartis avec la même amplitude vers la gauche et vers la droite. C'était un peu rapide, on l'a raté. Donc on va le refaire vers le bas. Regardez. Ces deux ondes vont se croiser. On fait comme s'il y avait une extrémité libre ici. L'amplitude double. Et elle revient avec la même amplitude originale, mais dans le sens opposé. Voilà, c'est tout ce que veut dire cette partie du cours. Voilà, ça c'est la dernière partie du cours, transmission d'une onde entre deux cordes différentes ou deux ressorts différents. Si une onde se propage sur une corde mince avec une célérité C1, et puis rencontre une corde plus épaisse, cette onde est réfléchie avec la même célérité mais avec une amplitude opposée, comme si elle se réfléchissait sur une extrémité fixe. Ok, on a vu que c'est comme si, donc ici la corde est mince, elle se réfléchit sur la corde épaisse avec une amplitude opposée, comme sur une extrémité fixe. Elle crée aussi une onde de célérité C2 dans la corde épaisse telle que C2 est inférieur à C1. Donc cette onde possède une célérité C2, plus la corde est épaisse, plus le ressort est lourd et plus la célérité est petite, tout simplement. Maintenant, si c'est l'inverse, si l'onde se propage d'une corde épaisse, vous voyez qu'ici elle est grosse, avec une célérité C1 et qu'elle rencontre une corde mince, cette onde est réfléchie avec la même célérité et la même amplitude, comme si elle se réfléchissait sur une extrémité mobile. C'est-à-dire que C1, cette onde arrive dans ce sens-là et elle revient exactement avec la même amplitude, la même forme, mais vers la gauche. Elle crée aussi une onde de célérité C2 dans la corde mince, celle-ci, telle que C2 est supérieure à C1, puisque la corde est plus mince, la vitesse est plus rapide. Attention, vous voyez que j'ai marqué delta T, c'est la chose la plus importante. Le temps entre le début et la fin de l'onde se conserve. C'est le même temps ici, après la réflexion sur la corde mince, sur la corde épaisse. Les deux temps sont les mêmes. C'est ça qui va vous permettre de calculer et de répondre aux exercices qu'on fera un petit peu après. Voilà, je sais pas si c'était trop rapide ou pas, vous pouvez me dire ça dans vos remarques, dans vos commentaires. J'essaierai de faire mieux, petit à petit. Vous voyez qu'ensuite il y a une liste d'exercices là, 10, 11 et QCM 1, 2, 3 du livre. Vous avez dû les faire déjà depuis une semaine. Vous avez déjà les corrections sur le drive et la prochaine vidéo que je ferai, ce sera d'expliquer la correction de ces exercices. Ok, c'est tout pour ce cours, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.